QQ les amis, j'espère que vous allez bien. Petit tirage du jour, vos énergies du jeudi 18 janvier. Allez, on est parti. On va voir à quelle sauce on va être mangé ce jeudi 18 janvier. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Nous ici dans le sud, il fait pas froid, il pleut. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies aussi et que vous allez bien, très bien. Allez, on y va, le tarot. Les énergies principales pour ce jeudi 18 janvier 2024. Des choix, des hésitations, des doutes. Bon, vous avez sûrement fait des choix, ou en tout cas, si vous êtes en train d'hésiter sur certaines décisions que vous devez prendre, on vous parle de réussite. Donc faites-vous confiance. Les choix que vous avez faits sont les bons. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On vous parle de récolter le fruit de vos efforts, enfin. Faites un vœu, mais ne le dites à personne. Voilà. Vous êtes sur le point de récolter. Il y a quelque chose de très positif, de béni même qui arrive. Alors, pour ceux qui sont dans une hésitation d'arrêter quelque chose, que ce soit professionnel ou sentimental, si on souhaite une séparation, si on pense en tout cas à une séparation, vraiment faites-vous confiance. Parce que là, j'ai quelqu'un qui a été trahi plusieurs fois avec de grandes valeurs et qui sait ce qu'elle veut, cette personne sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. On est dans des énergies de certitude malgré les doutes qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que là, on sait clairement ce qui est bon pour nous ou pas. On a peut-être encore du mal à prendre des décisions et à passer à l'action dans la matière en tout cas. Mais dans les énergies, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. Donc on réfléchit peut-être encore, mais là on vous invite à vraiment vous faire confiance. Où vous avez beaucoup réfléchi et clairement vos décisions maintenant vont être sages et très matures. Voilà. Donc vraiment... des choix et des hésitations qui n'ont plus lieu d'être en fait, en ce jeudi. Vous savez clairement où vous souhaitez aller. Vous avez su prendre de la distance sur vos émotions. Vous avez su, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité, encore une fois, c'est ce que j'entends, prendre les bonnes décisions. Donc, si vous êtes passé par des doutes, de nombreux doutes, là, il y en a de moins en moins. Et là, clairement, il n'y en a même plus des doutes. Parce que vous savez et que vous allez trancher. Attention, juste de ne pas être trop incisive ou incisif dans vos décisions. Tranchant. Mais clairement, à partir du moment où on a bafoué vos valeurs, pour vous, il n'y a plus de retour possible en arrière. Et même si vous avez eu du mal à passer à l'action, vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes vraiment en train de faire un effort. Et là, vraiment, ne le dites à personne, mais faites un vœu. Hein, parce que le 9 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose qui est sur le point de vous être accordé avec une réussite en plus à côté. Vos choix sont les bons. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. En force, on a le renouveau. C'est lent, ça fait longtemps que vous le manifestez, ça fait longtemps que vous l'espérez, vous avez planté les graines, maintenant vous en prenez soin, vous travaillez sur vous, vous êtes détaché, vous êtes dans le lâcher-prise. Il y a énormément il y a en tout cas ce renouveau qui est en train de se préparer depuis un certain temps et qui arrive. Un beau renouveau et ce à quoi vous pensez. Vous êtes peut-être dans un moment vous avez rêvé à quelque chose, vous avez espéré quelque chose, vous avez pensé être dans l'illusion, et clairement, vous êtes dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Ce renouveau, il est là, il est en train d'être... Vous l'avez préparé, vous avez tout fait pour l'accueillir en tout cas, et pour être prêt ou prête à le recevoir. Mais ça arrivera quand ça arrivera. Vous n'êtes plus dans le mental qui vous tire vers le bas, vers des questionnements et des questions, auxquelles vous n'avez plus de réponse. Vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Bravo. Bravo parce que vraiment beaucoup de bienveillance chez vous, beaucoup de compassion, beaucoup de faire attention aux autres, de soutien, de chaleur humaine, de s'inquiéter pour un petit peu tout le monde. Et là, vous êtes tourné vers l'avenir et vous n'êtes pas dans la projection. C'est ça qui est beau, c'est que vous n'êtes pas dans la projection parce que vous savez pertinemment que vous n'avez pas de contrôle sur l'avenir, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Le passé, c'est passé. C'est arrivé, vous ne pouvez pas le modifier. Et sur le contrôle, vous n'avez pas d'avenir. Et vous êtes vraiment dans ces énergies-là de ce jeudi, en ce jeudi 18. Le challenge, il y en a bien un, c'est d'être prêt, quand même, ce mental. Hein, on ne va pas se mentir, le mental là, le challenge, c'est vraiment d'être prêt et prête à accueillir ses émotions. De ne pas justement chercher à garder le contrôle. Si vous devez oublier quelqu'un, ne pas essayer de chercher à l'oublier à tout prix. Laissez faire les choses. Voilà, laissez venir les choses. Si vous êtes triste, je suis triste.
Je suis en colère, je suis en colère. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Pour changer ça, alimenter un mental plus constructif, m'occuper l'esprit, voilà. Mais je ne peux pas le modifier, donc j'accepte. Je suis triste ou je suis en colère. Il faut l'extérioriser quand même. Faire face à ses émotions ce jeudi, ça va être important. J'ai un vœu qui est exaucé. J'ai un vœu qui est exaucé et j'ai vraiment sur des personnes qui ont été trahies, qui sont peut-être encore à vif sur ces trahisons, sur des blessures de trahison. C'est possible. Vous êtes en tout cas en train de les guérir et vous avez de nouvelles pensées par rapport à tout ça, de nouvelles visions des choses. Le fait d'avoir été trahi et d'avoir été blessé, ça vous a permis de voir les choses d'une manière différente. Ça vous a appris énormément sur vous-même. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est agréable. Mais j'ai... Alors, j'ai pour certains une personne qui était dans un couple officiel, dans un couple déjà établi, peut-être même avec une famille, donc avec des enfants, qui met un terme à quelque chose d'une manière définitive. Pour pouvoir renaître derrière, qui est à la recherche de son équilibre, qui était bloqué dans une situation et qui sort qui se libère de ça. Parce que on fait ce qui est bon pour nous, parce que pour son propre bien-être. C'est pas quelqu'un qui va... Alors c'est très beau parce que c'est pas une personne qui met un terme à une relation officielle pour quelqu'un d'autre. C'est une personne qui met un terme à une relation officielle, je parle pour certains, hein. Le message est général, c'est un autre message qui peut correspondre à certaines personnes. Une personne qui met un terme à une relation officielle pour lui-même ou pour elle-même, pour son bien-être. Et ça c'est beau. C'est beau. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Mais parce qu'il n'y a plus de bonheur, parce qu'il n'y a plus... Une personne n'est plus heureuse. Et là, j'ai vraiment le phénix qui renaît de ses cendres par amour, même s'il y a encore de la nostalgie, même s'il y a encore des choses un petit peu douloureuses, des décisions à prendre où on est en train de s'en éloigner, mais clairement, on sait que c'est fini. Voilà, on sait que c'est la fin. On sait qu'on ne pourra plus continuer comme ça. Et on a envie de s'écouter, et on a envie d'être heureux, et on a envie de se diriger vers son propre bonheur. En tout cas, pour vous, c'est positif parce qu'on a vraiment le vœu, hein. On a de la communication aussi, hein, ce lundi. Non, je vais faire la coupe. On a la communication, on a une belle élévation concernant un engagement. Il y avait effectivement, encore une fois, quelqu'un qui était engagé dans une situation, dans une relation officielle, qui depuis un certain temps souhaite entreprendre de nouvelles choses, a eu besoin de s'évader peut-être, a eu besoin de s'éloigner, a eu besoin de moins se prendre la tête pour la naissance, pour quelque chose de nouveau. Et c'est possiblement quelqu'un qui va faire son retour dans votre vie, qui aura fermé certaines portes pour en ouvrir de nouvelles avec vous. C'est une situation qui génère quand même de la tristesse. Trouver des solutions génère de la tristesse, c'est compliqué. Mais vous avez un grand oui sur la réciprocité des sentiments. Une personne qui effectivement était bloquée dans une personne qui était bloquée et qui était vraiment dans la noirceur, dans le malheur et la tristesse. Mais là, on vous parle d'une main tendue, d'un cadeau et d'une chance divine. D'une chance divine que quelqu'un coupe avec une situation qui lui devenait trop toxique. En tout cas, on a de la communication aussi, hein. N'importe quoi. Tout fait tomber. On a de la communication ce jeudi. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez communiquer. Vous allez exprimer certaines choses. Quelqu'un qui vous communique certaines choses. Ouais, on a encore la porte. Hein. On a encore l'ouverture. Donc, on ferme des portes. On en ouvre de nouvelles. Et on parle d'une union, d'un engagement. Quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Enfin, on vous parle de vous, le consultant ou la consultante qui avait fait une pause, qui avait décidé de faire une pause, qui avait décidé peut-être de vous éloigner. Ça ne veut pas forcément dire une séparation, ça ne veut pas forcément dire pas de communication du tout, mais vous avez pris de la distance. En tout cas, vous êtes éloigné de certaines choses qui ne vous convenaient pas. Et vous avez accepté que ça ne vous convenait pas, que ce n'était pas pour vous, et vous êtes passé à autre chose. Dans les énergies, ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus à cette personne, au contraire. J'ai le grand oui ce jeudi, on a quelque chose de très joyeux, de très très positif, de très très équilibré, de très très solaire qui est là pour ce jeudi. Et on vous dit de profiter, hein, de ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous, parce que j'ai de la communication, et cette communication va être soit constructive, soit va vous apporter de bonnes nouvelles.
La force, c'est clairement, vous savez ce que vous désirez. Vous savez ce que vous désirez, quelqu'un sait ce qu'il ou ce qu'elle désire et fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup de bon raisonnement, beaucoup de sagesse, quelque chose qui a été longuement réfléchi quand même, hein, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, un renouveau, donc peut-être aussi en période du printemps là. Les choses sont en train de se décanter parce qu'on a le nouveau départ et on a aussi la période du printemps qui est aussi synonyme du renouveau. Mais c'est en train de s'élever à un niveau supérieur. Il y a encore peut-être de la solitude nécessaire de la part d'un homme parce que tout n'est pas réglé. Donc peut-être un éloignement. On ne peut pas tout de suite dévoiler ses sentiments ou tout de suite se jeter dans une relation officielle. C'est pas possible, il y a d'abord des choses à régler. Le challenge, c'est ne pas avoir peur du succès, ne pas penser que ça ne vous arrivera pas, ne pas penser que ce succès est bloqué, que vous ne pourrez pas aller vers ce triomphe tant souhaité. Il y a encore ce mental là qui risque de vous dire non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, j'y arriverai pas. Ça va s'équilibrer hein, dans la journée. Mais c'est possible qu'un mental nous dise, ou que le mental de quelqu'un se dise non, mais c'est pas possible. Je suis bloqué dans cette situation, je suis obligée d'y rester. Croire en son bonne étoile, vraiment, c'est le challenge de ce jeudi. Je sais pas quel jeu prendre pour le relationnel. J'hésite. On va prendre l'améthyste. Allez. Relationnel, de quoi nous parle-t-on? Jeudi 18 janvier, s'il vous plaît. Message général à transmettre. Ouais, j'ai quelqu'un qui a tourné la page hein, quand même. Hein. J'ai une énergie là qui a tourné la page, qui a décidé de tourner la page, qui avait décidé de passer à autre chose. Hein, qui vraiment a été tellement trahi, a été tellement blessé que ça a été une sacrée épreuve. Ouais, ça a été sacrément difficile pour quelqu'un là de passer à autre chose. En tout cas, vous êtes passé à autre chose. Et vous étiez, il y a vraiment... Ouais, ce fait de tourner la page, mais qu'est-ce que c'est difficile. Alors, on vous demande de rester patient, patiente. On vous parle de 2 mois. Vous voyez, on avait la période du printemps tout à l'heure. Là, on a le temps de 2 mois. Il faut rester patient, patiente, parce qu'il y a eu des blessures d'injustice. Vous avez vécu de l'injustice concernant une situation et le retour du passé est prévu. Mais il y a d'abord des choix à faire. Le retour de quelqu'un dans votre vie est prévu là. Mais il y a des choix qui doivent être... pour ne pas réactiver cette blessure d'injustice, et quelqu'un qui ne souhaite pas non plus être injuste à nouveau avec vous, a des besoins d'abord de faire des choix, et pour ça, il faut rester patient ou patiente. Je ne vous dis pas d'attendre, hein. Attention, jamais, on n'attend personne, de toute façon, vous n'êtes plus dans l'état d'attente là. Hein. Vous êtes passé, vous aussi, à autre chose, vous êtes éloigné. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, de se profiler, qui est très positif de par des choix. Il y a le retour, mais... vous savez que là, pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Pour ceux qui sont encore en communication avec une personne du passé et qui et pourtant vous avez décidé de prendre de la distance, vous savez que ça va pas être comme ça du jour au lendemain, que ça va pas se régler en tout cas. Ouais. Ne soyez pas dans l'attente, je vous en prie. Comment sortir de l'attente? Lâcher prise, ça passe par l'acceptation. Encore une fois, je suis désolée, je sais à quel point c'est difficile, mais de la méditation, le fait de vous poser des questions sur vos émotions et de vous poser la question sur qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, donc je passe à autre chose. Je m'occupe l'esprit, je vais méditer, je vais marcher dans la nature, je vais me jeter dans le travail, j'ai des nouveaux projets, peu importe. Voilà, essayez de vous occuper l'esprit d'une manière très constructive et de nourrir votre âme en tout cas, le plus possible. J'ai la réciprocité des sentiments, mais je vous en prie, ne soyez pas dans l'attente et on vous annonce une fin heureuse. Il y a vraiment une très belle élévation. Vous allez peut-être le sentir ou vous le sentez en vous, mais en tout cas, ne vous posez pas la question de savoir ce que l'autre devient, de ce que ça va donner. Ne vous projetez pas, restez dans le moment présent. La force, c'est là l'isolement. Vous n'avez pas peur de la solitude, un isolement par lequel vous êtes passé, qui a sûrement été très compliqué au départ. Se sentir seul à ce point-là, c'est pas facile. Ne pas communiquer, être en silence radio avec la personne de son cœur, ne pas avoir d'explication, c'est compliqué. Mais ça vous a amené à travailler vos propres peurs et vous êtes sur un succès en force. Vous êtes sur un beau triomphe. Ce n'est qu'une pause. Ce n'est qu'une pause, c'était une personne superficielle qui avait sûrement des dépendances aussi, qui était sous emprise peut-être même de quelqu'un, mais qui est tellement attirée par vous
vous êtes comme des aimants qui va revenir à la communication. Même si c'est instable, vous êtes en train, vous, de vous en détacher. La communication, pour l'instant, est peut-être instable, où il n'y a pas de communication du tout parce qu'il y a de l'instabilité. Mais vous avez su vous détacher de tout ça. Et cet hiver, on vous parle de quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se stabiliser. Le fait de vous détacher de tout ça, encore la période de l'hiver, qui est une fin de cycle, va vous permettre par la suite d'avoir une relation stable qui va durer dans le temps. Le challenge, on a une énergie féminine qui ne doit pas avoir de remords, de regrets, qui ne doit pas s'en vouloir, qui ne doit pas s'auto-saboter. Okay. Qui ne doit pas s'auto-saboter, je répète. Ne vous... faites attention à vos paroles, aux mots que vous utilisez envers vous-même, c'est important. Allez, en conclusion, on a la gratitude, l'énergie principale. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ensuite, on a l'apprentissage en force. Vous avez retenu les leçons. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et le challenge, on a l'horloge, on a le temps. Le temps est le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Laissez faire le temps, c'est votre ami, faites-en un ami, faites-en votre allié et pas votre ennemi. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.